Ben, imaginez-vous donc, on va parler de la voie de contournement ferroviaire. Bienvenue sur naweltv.info. On va encore parler de la voie de contournement ferroviaire parce que cette semaine sur Facebook, il y a des gens qui ont trouvé de nouveaux arguments en faveur de la voie de contournement ferroviaire. Mais vous me connaissez, hein, on va voir ce qu'on va faire avec. Il y a quelqu'un qui a dit pas besoin de faire de référendum à la ville de Lac-Mégantic parce que aux dernières élections, la mairesse s'était présentée en disant que elle était pour la voie de contournement, donc pas besoin de référendum, c'est réglé. Excusez-moi, mais dans un référendum, normalement, il y a deux parties, il n'y en a pas rien qu'une parce que Mme Morin a passé sur un bail parce qu'il n'y a pas personne qui voulait de la job. OK? Donc, ce n'est pas un référendum que Madame soit passée mairesse, c'est simplement parce qu'il n'y avait pas d'opposants. Alors là, votre argument de référendum, on oublie ça. Là, il y en a un autre. Ah ben ça, c'est pas pire. On a appris la semaine dernière qu'il y avait un groupe d'hommes d'affaires qui voulait remettre le Offord Express sur les rails. Au départ, on va faire le trajet de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à Sherbrooke. Et là, monsieur, il a eu le malheur de dire que là, probablement qu'on ferait Saint-Jean aller à Lac-Mégantic. Ensuite de ça, ben là, on ferait Montréal à Lac-Mégantic et éventuellement Montréal à Boston. OK? Monsieur a beaucoup d'ambition. Et là, la personne en question dit ça va être une manne touristique et puis là, le train va arrêter à la gare patrimoniale, alors ça nous prend la voie de contournement. Ben, peut-être une affaire que la madame, elle n'a pas compris. C'est que si on amène le train à la gare, c'est le projet de demi-voie. Ah! Hein? Écoutez, puis deuxièmement, j'écoutais le monsieur en question en entrevue avec Mathieu Beaumont, Radio-Canada, et là, il disait qu'il voulait prendre les rails du CP, mais pour entrer à Montréal, il veut pas entrer par l'Estacade, il veut rentrer par le pont Victoria. Mais le pont Victoria, ce sont des rails du CN. Alors là, le monsieur est obligé, pour les prochaines années, parce qu'il fait pour ça en 3 semaines, de négocier avec le CP pour utiliser ces rails, puis éventuellement de trouver un moyen, quelque part, d'avoir un aiguillage pour prendre les tracts du CN, mais là, il faut négocier avec le CN. Et quand vous négociez avec ces gens-là, je vous en passe les papiers, ils sont pas prêtés. Alors, l'Offord Express qui ferait Saint-Jean-sur-Richelieu à Sherbrooke, c'est plus probable, mais qui viennent avec Mégantic, là, je pense qu'il y a des gens d'une trentaine d'années qui ont le temps d'avoir une canne, marcher avec une canne avant que ça se fasse. Et, je vous le rappelle, si le train s'en va à la gare, c'est le projet de demi-voie. Il y en a un autre qui est arrivé avec l'histoire des ambulances. Hey, là, c'est épouvantable, mesdames et messieurs! Hey, pleurez toutes les larmes de votre corps! Pour les gens qui demeurent sur la 161 du côté là, du chemin de Woburn, là, le train va provoquer des gens qui vont mourir parce que l'ambulance ne pourra pas passer. Ce que j'ai dit à cette personne, c'est que si dans les 15 dernières années, il y avait eu un décès parce qu'une ambulance avait été arrêtée par le train, je vous en passe un papier que ça aurait passé dans l'écho, ça aurait même passé à Radio-Canada Montréal. Mais il n'y a jamais de cas extrêmement graves parce que l'ambulance attendait après le train. Alors ça, cet argument-là, ça veut dire, oui, ça veut pas dire que ça peut pas arriver. Non, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que les chances sont infinitésimales qu'un jour ou l'autre, ça puisse se produire qu'il y ait un décès causé par le fait que l'ambulance est arrêtée par le train. Alors là, ceux qui sont pour la voie de contournement ferroviaire, ben là, naturellement, écoutez, là, il y en a qui se sont fait blaster, mais comme l'enfer. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec la sécurité, notre beau centre-ville. C'est pas un centre-ville, de toute façon, c'est un quartier. Là, la sécurité est importante. La sécurité, tous les problèmes qui ont amené la catastrophe de 2013 ont été réglés un par un. Et ça va même jusque-là que s'il y a un wagon de matières dangereuses ou même un wagon vide qui transporte des matières dangereuses, la voie ferrée est vérifiée 2 heures avant que le train passe. C'est pour ça que vous voyez les gens du CP se promener à tout bout de champ sur la traque.
Et aussi, pas plus tard que ce matin, si vous êtes arrivé par du côté de Nantes, vous avez vu qu'il y avait des gens qui travaillaient sur le chemin de fer à l'intersection pas loin de chez Bilodeau Collision. Ils étaient en train de remplacer quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Alors, il se fait du travail sur la voie ferrée pour qu'elle soit sécuritaire. Et là, je vais vous dire, ça, c'est quelqu'un qui l'a écrit, puis j'y avais pas pensé à celle-là. Quand les jeunes du CP étaient venus à l'OTJ il y a quelques années, il y a quelqu'un qui leur avait posé la question, est-ce que la voie de contournement ferroviaire telle que prévue est plus dangereuse que ce que vous avez présentement? La réponse a été oui, parce qu'il y a plus de courbes. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était les derniers arguments qu'on pouvait donner en faveur de cette fameuse voie de contournement ferroviaire. Et j'ai toujours dit que je ne verrais pas cela de mon vivant et j'entends vivre très vieux. Alors, sur ce, tout le monde, à la semaine prochaine. Puis n'oubliez pas de partager avec tous vos amis ce qu'on vient de dire à l'instant.